c'est de se préparer pour attendre le roi. Tel qu'il a dit dans sa parole qu'il viendra comme un voleur. On ne sait pas le jour ou l'heure. Tu peux finir à l'église et aller à la maison dans la nuit. Tes frères, tes sœurs sont partis. Alléluia. Si aujourd'hui, ceux-mêmes qu'on traitait hier de perdus, si on peut dire ainsi, des gens du monde qui parlent d'enlèvement, des gens du monde qui viennent devant les réseaux sociaux, ils parlent d'enlèvement, Jésus va venir chercher ses enfants. Bien-aimé, c'est que c'est sérieux. Gloire à Jésus. C'est que c'est sérieux. Alléluia. Raison pour laquelle ce soir, nous allons encore parler de la sainteté. Alléluia. Nous allons encore parler de la sainteté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais que quelqu'un prête l'oreille afin qu'il puisse comprendre ce que le Seigneur fait pour sa vie. Alléluia. Ça arrive des fois où tu te poses la question, comment ça va finir? Aujourd'hui, je viens. Est-ce que demain, j'aurai la force encore de continuer? Ça arrive un jour où tu es seul. Tu te demandes comment pour moi va se passer. Ceux qui sont partis sont partis. Nous, on est restés. Quel sera mon sort? Tout chrétien, souvent ça arrive que tu penses. Si ça arrivait que tu mourrais, avant l'enlèvement, où il y a ton âme? Alors l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, nous dit, le fois de prêcher aux autres, il traite son corps durement. On n'est pas fini de prêcher aux autres la vérité et lui-même jeté dans le feu ardent. Gloire à Jésus. Sans cela, ce soir, il va encore nous édifier. Pour que chacun de nous revenons aux anciens sentiers. Afin que nous revenons aux anciens sentiers, qui est l'amour et la parole du Seigneur. Alléluia. Rapidement, l'homme de Dieu va nous prendre le livre de Colossiens 3, versets 5 à 10. Et nous allons parcourir ensemble pour voir qu'est-ce que l'apôtre Paul, inspiré de Dieu, a voulu donner au peuple du Seigneur. Alléluia. Oui, homme de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 5. Colossiens chapitre 3, verset 5 à 10. Il est écrit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Donc la Bible va nous dire, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Peuple de Dieu. Voici ce que la Bible nous dit. Que nous devons faire mourir
les membres qui sont sur la terre. Ce qui veut dire que nous sommes quittés à quelque part, nous sommes arrivés sur la terre. Donc si nous sommes arrivés sur la terre, il y a quelque chose que nous devons faire mourir. Il y a quelque chose que nous sommes venus trouver. Et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous conformer à ça. Et la parole de Dieu va nous les citer. Oui, homme de Dieu. La première des choses, l'impudicité. Ce qui veut dire que l'impudicité ne vient pas du ciel, mais ça vient de la terre. Ce qui veut dire que tu n'es pas venu avec ça, tu es venu trouver sur la terre. L'impudicité. Oui, homme de Dieu. L'impureté. Les passions. Les passions. La mauvaise désir. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Et la cupidité. Et la cupidité. Qui est une idole. Qui est une idolâtrie. Voilà. Oui, je vais. Voici ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous dit, par la bouche de l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses sur la terre que nous devons faire mourir, qui ne sont pas nos comportements, qui ne sont pas de nous, mais nous sommes venus trouver. Alléluia. L'impudicité. L'impudicité dans tout son sens. Alléluia. L'impurité et les passions. Vous et moi, nous savons, nous sommes à quelle heure? Il est 24 heures. Et nous ne savons pas à quelle heure le Seigneur va venir. Mais vous et moi, nous savons qu'il est 24 heures. Les temps sont finis. Et nous savons ce qui est là actuellement sur la terre, que l'ennemi utilise pour captiver plusieurs. L'impudicité. L'impureté. Les passions. Combien de milliers de personnes qui sont dans les villages, qui sont dans le football, Belgique, Lotto, Weisenbeck, tout ça là, c'est des passions. Combien de milliers de personnes qui parient en ligne chaque jour. Les mauvais désirs et la racine de tous les maux, la cupidité, l'amour de l'argent, qui est une idolâtrie. Et aujourd'hui, nous voyons tous ces enfants de 10 ans, de 10 ans, 16 ans, 17 ans, sont tous devenus brouteurs. Ils valaient âme au diable à cause de l'argent. Nos sœurs, nos grandes sœurs sont rentrées dans ce qu'on appelle busy à cause de quoi? L'argent. Il y a beaucoup de choses qui se font à cause de l'argent.
nous savons à quelle heure nous sommes. Les temps sont finis. Oui, homme de Dieu. Au verset 6. Au verset 6. C'est à cause de ces choses. La Bible nous va dire non. La Bible va nous dire que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils. La colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Vient sur les fils de la rébellion. Auparavant, tu étais enfant de Dieu. Et qu'une fois que tu consommes ces choses, tu deviens fils ou fille de la rébellion. Et la colère de Dieu, dans les derniers temps, ça part sur toi. Alléluia. Oui, homme de Dieu. Au verset 7. Verset 7. Parmi lesquels vous marchiez autrefois. Il dit parmi lesquels autrefois il nous a fait sortir. Lorsque vous viviez par ces péchés. Autrefois, on était tous dans ces péchés-là. Impudicité, impureté, mauvais pensée, mauvais désir, cupidité. On courait derrière l'argent de partout. À Djamé, à Trècheville, de Pougon partout, on cherchait l'argent. Il dit autrefois, on était dans ces choses. Oui. Qu'est-ce qu'il va dire? Au verset 8. Au verset 8. Même maintenant. Il dit maintenant. Renoncez à toutes ces choses. Voici ce que Dieu veut. Le renoncement. C'est vrai que aujourd'hui, ces genres de choses, tu ne fais plus. Le peuple de Dieu. Au fur et à mesure que la marche devient difficile, au fur et à mesure qu'on avance, ces choses commencent à t'attirer encore vers le bas. Ces choses-là commencent à te tenter un peu. Il y a une nouvelle stratégie que le diable a mis en place, que nous allons parler de ça, qui tire les enfants de Dieu vers le bas. Sans que tu t'en rends compte. Sans que tu soupçonnes qu'il est en train de faire un truc sur toi. Oui, homme de Dieu. Mais maintenant. Il dit maintenant. Renoncez à toutes ces choses. Il dit renoncez à toutes ces choses. À la colère. À la colère. 1. À l'animosité. À l'animosité. 2. À la méchanceté. À la méchanceté. 3. À la calomnie. À la calomnie. 4. Aux paroles déshonnêtes. Aux paroles déshonnêtes. Qui pourra sortir de votre bouche. Qui pourra sortir de la bouche de qui? De votre bouche. Oui. Au verset 9. Au verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme. Vous étant dépouillés du vieil homme. Du vieil homme. Du vieil homme. Alléluia. Et verset 8. Voici ce que le Seigneur dit. Autrefois, on était dans le péché. Il nous a fait grâce. Tout ce qu'il nous demande, c'est le renoncement. Et si nous avons renoncé à toutes ces choses, nous devons demeurer dans la vérité. Nous devons demeurer dans la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. Parce qu'on s'est déjà dépouillé du vieil homme. Le vieil homme est quitté en nous. Donc nous devons marcher dans la vérité. Et revêtus de l'homme nouveau. L'homme nouveau. Qui va plaire à Dieu. Oui, homme de Dieu.
Au verset 10. Au verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau. Ayant revêtu de l'homme nouveau. Qui se renouvelle. Qui se renouvelle. Dans la connaissance. Dans la connaissance. Selon l'image de celui qui l'a créé. Selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Peuple de Dieu. Ce que je l'avais dit, il faut que tu tournes l'oreille. Le Seigneur t'a enlevé dans toutes ces choses pour que tu sois une nouvelle personne. Pour que les anciennes choses quittent en toi. Pour que tu donnes un témoignage qui va édifier ton frère, qui va édifier ta soeur. Pour ne plus qu'on trouve en toi la colère. Pour ne pas qu'on trouve en toi les disputes inutiles. Pour ne plus qu'on trouve en toi les murmures, les calomnies, les paroles déshonorantes. Et la Bible nous dit, aujourd'hui tu es devenu une nouvelle personne qui se renouvelle chaque jour. Par quoi? Par la parole de Dieu, par la connaissance. Et à chaque fois, on doit voir le renouvellement en toi. Le renouvellement qui donne les fruits de l'Esprit de Dieu. Le renouvellement que la parole de Dieu te donne en la méditant jour et nuit. Tout à l'heure, je disais quelque chose. Tu vas voir que il y a beaucoup d'enfants de Dieu, depuis qu'ils sont arrivés dans la doctrine du Seigneur, il y a encore des choses, des réclamations, des esprits de famille qui les fatiguent encore. Alors que la Bible nous dit ici, au verset 10, ayant revêtu de l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Ce qui veut dire, si tu abandonnes toutes ces choses, qui est le péché, et que tu es passé à la délivrance, et que le Seigneur Jésus-Christ t'a délivré, tu deviens un homme nouveau. Renouvelé en Christ. Et par sa parole que tu vas méditer chaque jour, chaque nuit, tu deviens à l'image de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses ont pris la place de la parole de Dieu. Pour toi, c'est les inquiétudes. Ça a pris la place de la parole de Dieu. Alors que la Bible nous dit, pour qui, pour ces inquiétudes, peut donner un goûter à sa vie. Personne. À la place de la parole, c'est le téléphone. Voici un instrument dont je parlais tout à l'heure que l'ennemi a envoyé pour éteindre les chrétiens. Pour éteindre la vie de méditation.
de Matthieu 4, à partir du verset 11, le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le diable par la parole. Et le diable sait que si un chrétien est plongé dans la parole, il ne peut plus rien avec le péché. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer les smartphones où il y a tout dedans. Il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a toutes ces choses-là. Pour tenir en captivité beaucoup de chrétiens, pour ne pas qu'ils vivent ça. Parce que c'est ça qui le déstabilise. Voici comment beaucoup d'entre nous, il y a encore des réclamations. Depuis les conversions jusqu'à aujourd'hui. S'ils prenaient à bras fort la méditation, la parole qui est esprit et vie vient et il s'installe en toi comme un vêtement. Et quand le diable remet sa queue là-bas, il croise la parole. Parce que tu es rempli de cette parole. Mais l'ennemi te fait croire que tu as tout le temps de méditer. Il va t'envoyer sur WhatsApp. Il va t'envoyer sur Facebook. Il va t'envoyer sur TikTok. Il va t'envoyer sur Instagram. Quand tout ça là, quand tu finis net et que tu viens prendre la Bible net, voici les premiers réflexes. Ouh. Demain. Koyoko, ça dort. Il a fini avec toi. Regarde un peu quand tu n'as pas l'iPhone ou le smartphone qui est dans ta main. Regarde ta vie de prière et regarde aujourd'hui. Il y a une très grande différence. Le premier jour que tu as croisé la Sainte Doctrine, les premiers mois qui ont suivi, regarde ta vie de prière. Tu peux faire des heures de la prière, dans la méditation. Tu veilles sur la méditation, tu n'as même pas sommeil. Mais le téléphone a pris une très grande partie. Et ce qui reste, c'est peu comme ça. Et si tu ne fais pas attention, ça va s'éteindre. Au fur et à mesure que tu avances, si tu ne fais pas d'effort sur toi, le feu va s'éteindre et tu seras charnel. Tu vas voir que les anciennes choses commencent à venir. Ce que tu ne faisais pas sortir de ta bouche, ça sort maintenant. Les petits louchis au quartier où tu parlais, tu avais oublié. Tout revient un peu, un peu. Ça revient un peu, un peu. Ça revient un peu, un peu. Maintenant, ton langage devient mondain. Quand tu ouvres la bouche, c'est louchi qu'on entend. C'est fini. Il a tué ta vie de prière. Il a tué la méditation. Il n'y a plus de parole en toi. Ça, c'est le téléphone. Voici le problème de beaucoup de serviteurs de Dieu. Et nous-mêmes, on en fait partie. Ce téléphone qui est venu là, c'est pour capter les chrétiens. Je me rappelle, au moment où j'ai croisé le Seigneur, j'ai fait 2 ans sans téléphone. J'avais une fuite de prière intense. Avant que les cultes n'arrivent, le Seigneur me montre comment ça va se passer et comment ça va se terminer. Ce qu'il va faire. Je prends mon cas pour vous expliquer.
semaine à un mois, je savais qu'est-ce qui allait se passer. Parce que j'avais une vie de consécration intense. Si quelqu'un avait, au moment où je venais, au début, à Gagnoa, j'étais comme ça. Bien sec, noir. C'était jeune, j'étais mon manger. Les 7 jours, les 14 jours, c'était comme de l'eau à boire. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui a quitté. J'ai fait cette remarque-là. Le téléphone qui est là, mais prend beaucoup de temps. Le téléphone n'est pas venu pour nous arranger. Parce que quand je regarde un peu en arrière et que je regarde aujourd'hui, j'ai trop baissé. J'ai baissé mal. Trop baissé. Trop. Trop même. Trop. Jusqu'à ce que je prenne du poids, tout ça. C'est pas bon. Pas bon. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui veille dans le jeûne, la prière, la méditation. Et c'est dans ça que tout le monde m'a connu. Et je pense que si le Seigneur nous donne cette parole, ça me concerne aussi. Alléluia. Le Seigneur ne vient pas donner quelque chose qui ne concerne pas ses serviteurs. Vous dites qu'ils n'ont pas besoin de ça. Nous, on a besoin de ça même. Alléluia. Donc, voici le plan de l'ennemi dans la vie des chrétiens. Pour éteindre le feu ou pour garder les relations avec Dieu. Le téléphone. Gloire à Jésus. C'est pour cela que le Seigneur nous donne. Matthieu 5, verset 29 à 30. Homme de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 29 à 30. Oui, homme de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Si ton œil droit Si ton œil droit est pour toi une occasion est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi. Il est avantageux pour toi. Qu'un seul de tes membres périsse. Qu'un seul de tes membres périsse. Et que ton corps entier. Et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guerre. Tu ne sois pas jeté dans la GM. Verset 30. Et si ta main droite Et si ta main est pour toi une occasion de chute. Une occasion de chute. Coupe-la. Coupe-la. Et jette-la loin de toi. Jette-la loin de toi. Il est avantageux pour toi. Car il est avantageux pour toi. Un seul de tes membres périsse. Un seul de tes membres périsse. Et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Alléluia. Gloire à Jésus. Voici ce que le Seigneur nous dit. Si c'est ta main droite qui t'empêche,
il faut couper. Si c'est Facebook qui t'empêche, c'est WhatsApp qui t'empêche, toutes ces passions-là t'empêchent, la Bible nous dit qu'il faut couper. Le téléphone maintenant c'est allô, allô. Plus de connexion. Ton argent, tu as fait petite boîte, tu as gardé dedans. Au bout de 6 mois, tu peux faire activité avec. Le Seigneur a été clair. Si c'est ton œil, arrache. Pour que tu viennes prendre la place que Dieu t'a donnée. Dès le départ, que tu l'as connu. Il y a des gens qui ont fixé 2 jours de jeûne dans la semaine. Ils ont oublié ça. Il y a des gens qui ont dit au Seigneur, je veux consacrer ce jour-là pour méditer ta parole, pour que tu m'enseignes. Ils ont avalé ça. Et la base de ce problème que tous les chrétiens vivent dans le monde entier, c'est le téléphone. Il y a des chrétiens qui ne touchent pas leur téléphone. Tout est dedans. Il ne faut pas toucher. Sa vie est dedans. Gloire à Dieu. Et le temps est venu, dans nos conduites, nous devons faire ce qui est bon. Nous devons faire ce qui plaît à Dieu. Quand Dieu dit, tu ne peux pas avoir un autre Dieu devant ma face. Si le téléphone devient ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ ne sera pas content de toi. Si c'est les applications qui deviennent ton Dieu, le Seigneur ne serait pas d'accord avec toi. Alors, il nous exhorte de revenir aux anciens sentiers. Alléluia. Raison pour laquelle il nous donne cette parole. 1 Pierre 2, verset 12. 1 Pierre 2, verset 12. Pierre 2, verset 12. Donc, Pierre chapitre 2, verset 12. Oui. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. 1 Pierre 2, verset 12. Un Pierre 2, verset 12. Oui, homme de Dieu. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Donc le Seigneur va nous inspirer encore ce passage et il nous dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient. Là où les païens nous calomnient. Comme si vous étiez des malfaiteurs. Comme on était des malfaiteurs. Ils remarquent vos bonnes œuvres. Ils remarquent nos bonnes œuvres. Et glorifient Dieu. Où ils le visiteront. Alléluia. Gloire à Jésus. Les païens sont sur TikTok. Ils sont en train de faire des palabres. Nous aussi chrétiens, on est là-bas. Les païens sont sur Facebook. Ils sont en train de faire des palabres. Nous chrétiens, on va aller commenter.
Et la Bible nous dit, pour toutes ces choses-là, nous devons avoir une bonne conduite. Parce que ces gens-là nous ont remarqué déjà. Ils nous ont déjà vus. Et ils attendent. Ils nous ont déjà calomniés. Ils ont dit tout de nous. Et le comportement que nous devons leur montrer. Et c'est nous venons montrer eux-mêmes les comportements. Est-ce qu'ils vont nous suivre? Est-ce qu'il faut suivre notre Dieu? Je pense que non. Alors Dieu nous dit, au milieu de... Nous devons avoir une bonne conduite. Là, le Dieu va les visiter. Ils sauront que ce Dieu-là, il est bon. À travers le comportement qu'on montre, à travers ce qui sort de nous, ça va les attirer à Dieu. C'est pour laquelle au début, il a dit de renoncer à beaucoup de choses. De renoncer à ces choses-là. Parce que si nous ne renonçons pas, nous ne pouvons pas habiter au milieu des païens. On sera corrompus. On sera comme eux. On va continuer dans la Sainte Doctrine. Arrivé un moment que les temps seront un peu difficiles, on va copier un peu les comportements. Alléluia. Parce que si tu es habitué à prendre quelque chose, ta voisine est païenne. Elle est païenne. Tu prends une cuvette chez elle. Tu prends les choses chez elle. Le Dieu va venir demander où tu as besoin de ça. Comme tu as besoin de ça, tu n'as pas encore fini. Le diable va passer par là pour que tu mens. Et tu vas mentir. Il n'y a pas petit mensonge. Et c'est comme ça, tu travailles un peu. Tu travailles un peu. Tu ne te rends pas compte, mais elle s'est rendue compte. Parce qu'elle sait que tu es chrétienne. Elle sait que tu es chrétien. Donc tout ce qui sort de ta bouche, elle calcule. Puis elle regarde tes faits et gestes. Ta manière de te comporter. Jusqu'à un jour, elle va faire sortir. Toi, tu es chrétienne et puis tu fais ça. On t'a pas dit que dans ton église, colère n'est pas bon. Tu es chrétienne et puis tu es en colère comme ça. D'après les enfants. La version de là sur toi. Toi-même, tu es là maintenant. Tu es découragé. Parce que ton comportement, ils ont mis ça devant toi. Alléluia. Alors le Seigneur nous dit, nous devons pratiquer les bonnes œuvres. Les œuvres qui sont remarquables. Ah, la femme, elle est gentille. Ah, le monsieur là, non. Il est doux. Le monsieur là, non. Lui là, il n'a pas de problème. Mais toi seul, tu sais que tu as un problème. Tu fais l'effort, tu travailles dessus. C'est ça Christ. C'est ça Jésus. C'est ça Jésus. C'est ce que Jésus sait. Tu sais que dans ton âme,
il y a un problème. Mais tu travailles sur ton problème. Pour ne pas qu'au milieu des païens, le nom de Dieu soit blasphémé. Pour dire que, oh, elle nous dit, elle va à l'église. Tu as vu ce qu'elle a montré à la fille là? Tu as vu le monsieur là? C'est quoi même ça a enseigné là-bas? Tu as vu son comportement? Hey. Lui aussi, il est pasteur. Alléluia. Les païens nous regardent. Quel est le comportement que nous donnons au quartier? Qu'est-ce que nous faisons pour attirer ces païens-là en Christ? Par nos comportements. Et nous savons que nous sommes dans la fin des temps. Et le Seigneur dit, vous êtes devenu une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne, c'est celui qui garde la parole et il marche selon la parole de Dieu. Il pratique les commandements et la sagesse que le Seigneur nous a donnée. Il utilise ça dans son environnement. Pour dire qu'on dit, ah, cette femme elle est sage. Tu as vu le problème qui s'est passé là? Lorsqu'on allait vers elle, voici comme elle a parlé. Non, elle est sage. Et toi, les païens même viennent te voir. Oh, c'est là-bas. Tu es chrétienne. Tu es chrétien. Toi, tu es censé apporter la lumière. C'est le Seigneur même qui a fait qu'ils sont venus vers toi. Pour tester ce qu'il a mis en toi. C'est toi maintenant, tu as la parole de Dieu pour trancher. En réalité, c'est ce que tu es en train de faire. Voilà. Ma bien-aimée, quand tu fais ça, Jésus n'aime pas ça. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui va nous juger. Pourquoi tu peux lui dire ça? C'est pas tel propos qui devait sortir de ta bouche contre lui. Quand c'est comme ça qu'on le blesse. Voici comment tu dois t'exprimer. Voici comment. Quand le païen regarde ça, alors que autrefois, on ne lui parle pas comme ça. Quand il y a un petit discours dans les quartiers, on les chiffre d'abord avant de lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Et toi, tu prends la peine de lui demander et tu l'instruis. Demain, quand il y a quelque chose qui va venir, juste elle va te demander, mais toi tu pries où? Tu pries où? Je vais aller dans ton église. Parce que quoi? Il a vu les bonnes œuvres du Seigneur en toi. La sagesse que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. Alléluia. Voici comment le Seigneur veut que nous nous comportons. En fait, qu'à travers de toi, ton comportement puisse évangéliser quelqu'un. Quelqu'un même qui est dans la rue, où il y a quelqu'un qui s'est passé. C'est-à-dire ton intervention, les gens même sont émus. Ils te regardent comme ça. Mais c'est pas la femme là. C'est pas la femme là, ils ont versé l'eau sur elle là. Mais ta manière de reprendre cette dernière qui a versé l'eau sur toi, ça pousse tous ceux qui sont autour de toi à te regarder. Cette femme qui est habillée comme Gula là. Ah, mais la Gula là, ils n'aiment pas la paix. Mais ça là, elle a les gâtés de coin. Mais elle n'a rien dit. La curiosité va envahir d'autres personnes. Maman, tu es Afuna, tu es Gula d'où? C'est maintenant que tu vas prendre la parole, tu vas dire non, je ne suis pas Gula. Je suis chrétien. Alléluia. Je suis chrétien. La parole de Dieu nous dit, si on te juge sur la rue gauche, il faut donner la droite. Combien de personnes, combien de chrétiens peuvent faire ça? Moi, ne me dis pas ça, hein? Ne me fais pas ça, hein? C'est quoi ça même? Mais ça va pas faire ça, tout ça là. Moi, on ne me fait pas ça. Mais attends.
Où est l'humilité du Seigneur? Où est la douceur du Seigneur? Où est la patience du Seigneur? Où est passé les 9 fruits de l'esprit? Mais si on ne te dit pas, on n'a qu'à dire ça à qui? Le Seigneur même l'a dit ça beaucoup de fois. La personne a fait peut-être 6 mois, mais ne s'est pas brossé. Il a craché sur lui, il a odeur de ça. Il a supporté. Mais il n'a rien dit. Il n'a même pas planché. Il n'a même pas dit quelque chose. Et si nous voulons servir le Seigneur, c'est comme ça. Nous devons être comme le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, il dit quand il revêt d'une nouvelle personne, selon l'image de celui qui t'a créé. Donc si tu as l'image de celui qui t'a créé, quand tu regardes tout ce qu'ils ont fait à Jésus, dans la rue même quand moto vient passer sur ton pied, tu t'en vas et puis tu lui demandes pardon. Et puis tu te regardes comme ça. Mais c'est moi qui t'ai fait tort. Laisse tomber. Laisse tomber. Voici comment le Seigneur veut que les chrétiens se comportent. Alléluia. Tu habites sur les païens. Tu sais que la femme c'est une sorcière. Elle t'attaque la nuit. Toi tu peux pas donner lui. Tu ne peux pas, tu lui donnes. Elle a besoin de quelque chose, qu'elle vient vers toi, tu lui donnes. La Bible nous dit dans Romains 12 qu'en faisant comme ça, c'est des charbons ardents que tu es en train de ramasser sur sa tête. Mais combien de chrétiens? Celui qui sait que sa mère est sorcière, c'est fini. Cause plus à elle. C'est parce que Dieu veut. L'amour de Dieu, c'est pas ça. Et quand tu pratiques l'amour de Dieu, partout où tu passes, on ne peut jamais t'atteindre. Quel que soit ce qu'ils vont faire, c'est si beau. L'amour du Seigneur couvre tout. Alléluia. Peuple de Dieu. Sans cela, le Seigneur nous, encore, va nous exhorter sur ces passages que nous allons terminer. 1 Pierre 1, verset 14 à 16. Alléluia. 1 Pierre 16, verset 14. 1 Pierre 1, verset 14 à 16. 1 Pierre 1, verset 14. Oui, homme de Dieu. Quand Il t'établit. les enfants obéissants, Il dit comme les enfants obéissants. ne vous conformez pas aux convoitises Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, que vous aviez autrefois. quand vous étiez dans l'ignorance. Mais autrefois, on ne peut pas te parler. Quand tu fais quelque chose, on dit ça. Ah non, tout le monde au courant. Tous les quartiers vont sortir pour te regarder. Ça, c'est autrefois. Maintenant, tu as Jésus. Alléluia. Amen. Répète. Comme les enfants obéissants, Il dit comme des enfants obéissants. Tu obéis à qui? Tu obéis à Dieu. Tu obéis à sa parole. Tu regardes sa parole et tu ne dis rien. Tu regardes sa parole et tu ne fais rien. Parce que tu n'obéis pas à un homme, mais tu obéis la parole de Dieu. Oui. ne vous conformez pas aux convoitises Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, que vous aviez autrefois. quand vous étiez dans l'ignorance. Quand tu étais dans l'ignorance. Moi avant. Avant, non. Il y a des choses même, non, ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer. Non, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Mais quand je regarde là où le Seigneur m'a fait sortir, est-ce que le Seigneur tente de faire? Il y a certaines choses, mais je deviens bobo dessus.
deviens bête pour le Seigneur. Puis j'avance. Mieux pour le Seigneur. Et j'avance. C'est pas dans tout, il est pas là. C'est pas comme ça. Je deviens bête pour le Seigneur et j'avance. Parce que plus tu payes peu, plus tu parles peu, plus tu es puissant. Plus tu parles beaucoup, plus ton onction diminue. Plus ta bouche est dans tout, plus tu n'as plus d'onction. Plus tu gardes ta bouche, tu as beaucoup d'onction. C'est comme ça dans le spirituel. Si ta bouche est ici, ta bouche est ici, ta bouche est ici, tu vas déclarer quoi et puis le démon va obéir. Quand tu dis démon sort, il dit toi, ta bouche est sale là, tu vas prendre un sachet. Souvent le Seigneur fait ça. Le Seigneur veut que tu sois comme bête pour accomplir cette mission. C'est si tu es trop intelligent, tu connais tout. On dit ici tu connais, on dit ici tu connais, on fait ici tu connais. C'est difficile. Il faut que le Seigneur travaille avec toi. Oui, on disait. Verset 15. Au verset 15. Puisque celui qui nous a appelés est saint. Il dit celui qui nous a appelés est saint. Il y a certaines choses qu'il a enlevées en toi. Il ne veut plus. Il est saint. Il y a certaines choses qu'il a enlevées en nous. Il ne veut plus ça. Parce que celui qui nous a appelés est saint. Donc nous devons pratiquer la sainteté. Oui, homme de Dieu. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites. Raison pour laquelle, au milieu des païens, tu dois avoir une conduite de sainteté, une conduite de justice, une conduite qui reflète la gloire de Dieu, une conduite où tous les païens disent, mais cette femme-là, c'est chez elle, on va aller boire l'eau. Une conduite où le musulman vient et puis dit, c'est moi ton riz, je vais manger. Parce que je n'ai jamais vu ce comportement. La sainteté dans tout. La sainteté dans notre prise de parole. La sainteté dans tout ce que nous faisons. Donc, comme il n'est pas à l'église, je peux lui parler comme ça. Non, 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 non et non. Tu ne peux pas lui parler comme ça. Tu es une nouvelle créature. Donc, montre-là le comportement céleste. Dis-leur ce qui est écrit dans la parole. C'est ce que le Seigneur veut entendre de toi. Voici la sainteté que tu dois pratiquer à longueur de journée partout. Même dans ton travail, il y a une différence. Parce que s'il n'y a pas de différence, personne ne peut te faire confiance pour te confier quelque chose. Pour nous qui travaillons avec des gens. Il va regarder ton visage. Mais lui, c'est un enfant. Il lui donne 500 000, 1 million, il va rentrer en bourse. Alléluia. Mais une fois que tu pratiques ce que le Seigneur t'a donné, la personne te regarde comme ça, et puis dit, toi, je n'ai pas encore travaillé avec toi, mais j'ai confiance en toi. Puis tu donnes. Tu fais sa propre pour lui donner. L'honnêteté. Parce que Jésus-Christ est honnête. Et dans notre conduite, nous devons monter ça.
Nous devons montrer le comportement du Seigneur. C'est que lui-même l'a pratiqué. Vous n'aimez pas que nous ayons des querelles même avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Donc, Dieu, il est saint. Ce que tu dois retenir dans ta marche de la sanctification, sur tous les modèles, sur tous les fronts, chez toi à la maison, dans la rue, dans ton travail, il faut que la sainteté y ait. Il faut que tu pratiques cette sainteté-là, la justice du Seigneur, qui englobe la sainteté, sa nature. Parce qu'il dit, tu as l'image de celui qui t'a créé. C'est lui, Jésus-Christ. Alléluia. Donc voici un peu l'exhortation sur la sainteté, les conduites à se tenir envers les païens que le Seigneur Jésus-Christ a voulu que nous chassions pour mieux se tenir et revenir aux anciens sentiers que plusieurs ont perdus. Parce que le Seigneur nous attend et il nous regarde. Revenons aux anciens sentiers. C'est très important. Revenons aux anciens sentiers. Parce que si le peuple d'Israël n'était pas revenu aux anciens sentiers, dans le livre de Joël 2, tel que le Seigneur a mentionné les péchés, ils n'allaient pas recevoir les visions du Saint-Esprit dans le livre des Actes 2, verset 1 à 7. Revenons au Seigneur, afin que nous ayons la plénitude du Saint-Esprit de pouvoir travailler avec lui. Parce que plus tu t'approches du Seigneur, plus tu te remplis. Plus tu médites, la parole est l'esprit et vie, que tu donnes la vie. Plus tu prends des moments de jeûne, plus tu deviens spirituel. Il y a certaines choses, tu ne pries pas pour ça. Tu es là et puis tu le reçois. Il y a certaines choses même, tu n'es pas obligé. Quand quelqu'un dit mon sujet de prière, tu connais déjà la réponse. C'est la vie de consécration. La vie de consécration qui englobe la sainteté. Alléluia. Si tu es d'accord avec l'exhortation, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec l'exhortation, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas faire cette prière avec moi. Beaucoup parmi nous